Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis le berger Moïse Louchikou, cette fois-ci avec une nouvelle émission à l'écoute du berger. À l'écoute du berger est une émission qui clarifie les zones d'ombre vis-à-vis de vos attentes, vis-à-vis de vos questions, ainsi que tout le nœud que vous remarquez dans les différents domaines de la vie chrétienne ainsi que la parole de Dieu. Nous sommes sur un thème, la prophétie, comment en être sûr. Et nous sommes à notre deuxième partie du thème intitulé la qualité du prophète ainsi que sa prophétie. Attention. Seigneur notre Père, nous disons que ce temps est béni. Ce temps est sorti de l'ordinaire. Le temps de l'écoute, le temps de la réception, le temps de la dispensation, afin que nous soyons édifiés pour être éclairés. En ton nom merveilleux Jésus, je proclame l'onction nécessaire pour une bonne oration et pour une bonne audition. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La qualité du prophète ainsi que sa prophétie. Premièrement, un prophète doit avoir une spécificité, c'est-à-dire, il doit nous amener sa particularité. Un bon prophète qui a une qualité nous communique ainsi dit le Seigneur, mais plus il spécifie à sa génération une clarté qui fera sa licence. Nous avons le don de la prophétie. Nous avons aussi un ministère prophétique. Tant mieux. Mais celui qui a le don prophétique, même celui qui a le ministère prophétique, doit nous apporter une licence qui fera son cachet. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas descendre pour dire par la bouche d'un prophète, je suis parmi vous. Ce n'est pas du nouveau, car il est écrit dans les Écritures. Le Seigneur lui-même dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Et là, le Seigneur se présente comme Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre prophétie, il ne sera pas encore important d'informer au peuple de Dieu que Dieu est parmi nous, parce que la parole de Dieu et les rassemblements constituent déjà un déclenchement d'une parole qui se réalise. Dieu doit être déjà là et il ne nous faut pas nécessairement encore un prophète pour nous dire que Dieu est là. Voici le cachet ou la licence d'un bon prophète. Dans notre prophétie, nous devons faire vivre les enfants de Dieu cette promesse qui dit, dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, oh mon Dieu, même les profondeurs de Dieu. Voilà un bon prophète. Il nous amène ainsi dit le Seigneur, qui sonde le profondeur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, un bon prophète nous amène ainsi dit le Seigneur qui fait accomplir Jérémie 33, verset 3, qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà la révélation et voilà la prophétie. Et là, nous sentons la qualité dans le message. Il nous amène les choses d'abord cachées, des choses que nous ne connaissions pas,
et il nous apporte du nouveau. Et celui qui nous apporte du nouveau, nous sentons sa licence. Là, on sait. Voilà, avec le prophète X, la prophétesse Y, nous avons découvert ceci. Et on sent du nouveau. Oh mon Dieu. Quand un prophète qui vient de Dieu passe en nom de cette qualité qu'il amène et la qualité contenue dans son message, nous, les auditeurs, nous remarquons une parfaite information. Nous sommes informés de ce que nous ne connaissions pas. Un bon prophète nous apporte une innovation, c'est-à-dire une découverte. Et cette découverte et la dite innovation crée dans l'église auditrice un réveil. Cela nous réveille. Voilà le poids contenu dans la prophétie. Voilà la teneur du message qu'un prophète peut nous amener. Et là, nous rentrons dans les thèmes. La prophétie, comment en être sûr. Quand nous sentons des teneurs pareilles. La prophétie est dans plusieurs facettes. Nous avons le don de la prophétie. Nous avons le ministère prophétique. Mais les deux doivent nous amener une nouvelle dispensation. Voilà une prophétie mature. Que ce soit le don, que ce soit le ministère prophétique, nous devons être bénéficiaires, nous qui écoutons le prophète, d'une nouvelle dispensation. Pourquoi une nouvelle dispensation nécessairement? Parce que la Bible nous le prouve. Dans les Écritures qui déclarent, nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ est constitué de plusieurs membres. Bien-aimés dans le Seigneur. Si le corps de Christ est constitué de plusieurs membres, la Bible dit, chacun pour sa part. Quelle est ma part dans la prophétie? L'un c'est l'œil, l'autre c'est le nez, l'autre c'est la bouche, l'autre c'est l'épaule, l'autre c'est le bras, l'autre c'est la main. Mais l'autre sert seulement des coudes, des jointures entre le bras et la main. Ce n'est qu'un coude. Voilà sa particularité. C'est que dans notre prophétie, ou dans nos prophéties, nous devons éviter la monotonie prophétique. C'est quoi une monotonie prophétique? Méditons sur la parole de Dieu. La monotonie prophétique, c'est quand on sent la même tendance que tous. Tout prophète qui vient, soit il nous amène des promesses, de bonheur, de promotion, d'épanouissement. Soit lui vient attaquer pour dire, Dieu me dit, tu vas mourir. Dieu me dit, la femme que tu as n'est pas la femme de ta vie. L'homme que tu as n'est pas l'homme de ta vie. Dieu me dit, tu vas faire ceci, tu vas mourir. On sent l'attaque. Mais l'autre prophète, lui, quand il vient, on sent une frustration. C'est comme si il ne fallait pas les rencontrer. C'est comme si on va mourir juste après ces paroles. C'est comme si on était enfermé dans une marmite ou une bouteille. C'est comme si on vivait comme sur une balance penchée et on doit tomber. Alors qu'avant lui, on ne les sentait pas. Il y a d'autres prophètes, si vous permettez le terme, c'est comme s'ils nous amènent la météo des accidents. Le Seigneur me montre, il y aura l'accident, il y aura les tsunamis, il y aura ceci, d'une manière vague. Le Seigneur me montre, dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers. Un moment, on ne les cite même pas. Où on sent que la prophétie est vague, elle n'a pas une spécificité. Or, tout celui qui n'a pas de spécificité n'a pas de cachet. Et tout ce qui n'a pas de cachet
n'a pas de licence. Et cela doit nous ouvrir les yeux. La monotonie prophétique, c'est une preuve que ce que nous sommes en train de faire n'est qu'une imitation. Nous avons copié quelque part et nous voulons le reproduire chez nous. C'est ce qui tue l'Église actuelle. La monotonie prophétique est une preuve que cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est que du sentiment, l'imitation, et ce n'est qu'un jeu de mots. Nous devons faire très attention. Un prophète, quels que soient les dons, quel que soit le ministère prophétique, un prophète est une bouche autorisée de Dieu. Quand il parle, c'est Dieu qui parle et on doit savoir un langage d'abord inhabituel. Et là, nous rentrons dans le thème. Comment en être sûr? D'abord, ce type de langage, ce n'est pas un langage courant et ce n'est pas un vocabulaire humain. On sent la profondeur, même la teneur contenue dans le mot. Et on s'exclame comme on disait quand Jésus parlait, nul n'a parlé comme cet homme. Attention avec des prophéties où le prophète d'abord avant de parler, il crie, il pleure, il gémit, il balbutie, il vomit. Et après, il nous dit, je suis au milieu de vous. Bien-aimés, quand on est la bouche autorisée de Dieu, on prend la nuance du langage de Jésus. Quand il parlait, les gens ont senti un langage non courant. Un langage inhabituel. Et là, on sent que celui qui parle, il parle comme annonçant les oracles. Et quand on annonce les oracles, un bon prophète, dans ses dires, doit nous amener la dispensation. Et nous ouvrons une parenthèse. C'est quoi réellement une dispensation? Voilà la teneur du langage qui doit caractériser le verbe d'un prophète, c'est-à-dire le mot qu'il a. La prophétie n'est pas nécessairement preuve de l'éloquence, parce que l'éloquence n'est qu'un vocabulaire du dictionnaire. On ne doit pas avoir de belles paroles, de beaux mots pour convaincre, pas nécessairement. Un bon prophète, on doit sentir en lui, pas l'éloquence, mais le sens de la dispensation. Et parlons alors de la dispensation. C'est quoi une dispensation qui doit se stipuler dans le vocabulaire d'un bon prophète? Bien-aimés dans le Seigneur, un bon prophète nous amène la dispensation. La dispensation, c'est quand Dieu se sert d'une personne. Premièrement, au biais de la prophétie. Voici, nous recevons une direction de Dieu. Cette direction de Dieu-là, c'est ça la dispensation. 2. La dispensation, c'est quand Dieu se sert d'une personne au biais de la prophétie. Voici, nous recevons le secret contenu dans notre temps actuel. C'est ça la meilleure dispensation. La dispensation, 3, c'est quand Dieu se sert d'une personne au biais de la prophétie. Voici, nous recevons les indications divines pour faire réussir, comme par une mise au point, l'administration ecclésiastique. C'est-à-dire, nous recevons un ainsi dit le Seigneur par le passage d'un prophète et nous comprenons et nous savons comment administrer l'église du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Où sommes-nous par rapport à là où nous allons? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous? Voilà, et nous allons administrer l'église à partir d'un schéma tracé par un prophète. Et là, nous savons que nous sommes dans une dispensation. Par exemple, nous quittons de l'Égypte vers Canaan. Nous avons l'itinéraire. Et nous allons
diriger l'Église et surtout l'administrer par rapport à un ainsi dit le Seigneur. Et là, nous sentons qu'il y a la dispensation parmi nous. Bien-aimés, dans nos prophéties, sortons dans les choses amateurs. Qu'est-ce qui est amateur dans nos prophéties? Des prophéties où plus on sent que des promesses et des attaques. Des prophéties où on sent que nous sommes cajolés, nous sommes amadoués. Mais dans la prophétie professionnelle, nous devons sentir la dispensation pour nous résumer. C'est-à-dire, dans notre prophétie, Dieu doit donner une direction à son peuple. Dieu doit révéler à son peuple le secret contenu dans ces temps actuels. Comme aujourd'hui, où ce message est en train de se passer. Nous sommes en 2017. Au mois de septembre, le jour de cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur. Et maintenant, le prophète vient nous révéler même l'eschatologie de l'année 2017. Et en passant, voici l'eschatologie de l'année 2017. Très simple. Prenez seulement votre année de naissance. Par exemple, vous êtes né en 1975, par exemple. Et depuis 1975 et en 2017, quel âge avez-vous? Vous êtes né en 1967. Et en 2017, quel âge avez-vous? Prenez votre âge, plus l'année de votre naissance. La sommation nous donne 2017. Et l'eschatologie de cette année, sur le plan prophétique, ça nous dit, cette année, c'est une année de sommation de notre âge, 2017. L'année de naissance et l'âge que nous avons, ça nous donne cette année. Et c'est une probabilité qui ne reviendra plus, peut-être après des millénaires. N'est-ce pas? Et un bon prophète nous fait entrer dans l'eschatologie pour dire, quand Joseph a eu du 7 ans, son père lui a donné une tunique multicolore. Et cela a occasionné son voyage. Par la vente de ses frères, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Ce n'est qu'un exemple pour dire, même l'âge a son eschatologie. Et attention, nous avons parlé d'un Bible Course sur l'eschatologie. Et là, on sent qu'un prophète a parlé. Un prophète a révélé le temps. C'est ça la teneur qui doit être contenue dans nos prophéties. Et non les promesses seulement. Et non les attaques seulement. Et non la météo pour dire qu'on me montre qu'il y aura un volcan. Qu'on me montre dans la politique, une grande autorité politique va mourir. Qu'est-ce que l'Église a à voir avec la mort d'une autorité politique alors que Abraham, Isaac, Jacob sont morts? Qu'est-ce que la mort d'un président peut nous apporter? Un président meurt, on le remplace par un autre. Est-ce qu'on a besoin d'un prophète pour nous dire que voilà, il y aura bientôt là deux grandes autorités dans la politique qui vont mourir? Et après, quelle dispensation tirons-nous sur cette prophétie? Toute prophétie qui ne nous amène pas une dispensation, c'est une information brute qui est comme toutes les informations que nous suivons à la télé. Bien aimé, si on nous dit à la télé que voilà, il y a eu un tremblement de terre quelque part, ça c'est la télé, ça ce sont nos médias. Et jusque-là, on nous annonce qu'il y a 2000 morts et 4000 personnes sans abri. Et après, pour nous qui sommes dans l'angle spirituel, qu'est-ce que ça nous rapporte? Tout prophète doit savoir si sa prophétie ne rapporte pas. Et c'est quoi un apport prophétique? C'est-à-dire, nous devons avoir un ainsi dit le Seigneur qui nous oriente. La prophétie oriente. La prophétie révèle les secrets cachés en Dieu. Et dans notre temps, nous comprenons la pensée de Dieu pour notre temps. Et pourquoi pas pour notre génération. Et toute la génération pourra prendre des dispositions. C'est ça la prophétie. La prophétie stipule
l'indication divine, on nous indique et nous avons désormais une précision. Même dans l'art de diriger l'Église, nous avons besoin de prophètes qui doivent nous éclairer. Comme la Bible dit, une prophétie est sortie. Mettez-moi Paul et Barnabas à part. Et grâce à cette prophétie, nous savons qui peuvent nous diriger. Et voilà, nous avons une orientation. Et voilà Paul et Barnabas qui ont été mis à part. Et regardons la suite. Paul a placé les fondements. C'est ça la prophétie. Et tout ça, quand on sent des choses pareilles, nous sommes en train de dire, le prophète nous a amené une dispensation. Oh mon Dieu! Église du Seigneur, les amis de la parole, nous devons faire attention. Notre prophétie doit avoir le mécanisme lié au temps. Que ce soit le don, que ce soit le ministère. En ce temps, que veut Dieu? Et attention, de qui? De son peuple. Dans chaque temps, Dieu a des volontés. Nous mettons ça au pluriel. Des volontés souvent ignorées. Et les prophètes nous amènent à cette dimension de comprendre et de sortir de l'ignorance. À partir du prophète, nous comprenons que veut Dieu pour notre temps, soit pour notre génération. C'est ça être utilisé. C'est ça être un prophète. C'est pour trouver à toute une génération un idéal. C'est-à-dire, depuis que le prophète a parlé, la génération reste dans l'idéal comme un soubassement par rapport aux paroles proclamées par les prophètes qui nous éclairent ce que Dieu veut de notre temps et de notre génération en particulier. Et le prophète fait comprendre à sa génération la pensée parfaite de Dieu. Le prophète fait comprendre à sa génération la volonté parfaite de Dieu. Nous allons mettre le peuple de Dieu en garde à propos de la prophétie. Prophétie comme don, prophétie comme ministère. Une mise en garde. Que la prophétie ne devienne pas comme un système de sécurité vis-à-vis de nos attentes. Je vais essayer de répondre. Que la prophétie ne devienne pas comme un système de sécurité vis-à-vis de nos attentes ou nos projets ou ce que l'on veut, n'est-ce pas? Soit rassuré par un certain prophète, comme quelqu'un qui va consulter un devin. Voyez-vous, la prophétie ne doit pas être synonyme de quelqu'un qui va consulter un devin. Non, là c'est une bassesse ministérielle ou une bassesse ecclésiastique. Je veux me justifier. La prophétie nous fait comprendre des aspects plus spirituels. Et vous allez vous demander, alors nos projets, qui va nous éclairer? Si j'ai des attentes, qu'est-ce qui va me rassurer? Attention, là nous sommes dans le matériel. J'ai dit au monde entier que ceci nous apporte un réveil. Pour dire, le matériel est automatique. Et ceci n'exige pas nécessairement une prophétie. Église du Seigneur, grandissons. Le matériel, s'il faut répéter, est automatique. Et cela n'exige pas nécessairement une prophétie. Pourquoi? La Bible dit, ceux-là que Dieu a connus d'avance, oh mon Dieu, il les a prédestinés, c'est ça la prédestination, à être semblables à l'image de son Fils. La prédestination, c'est ça. Et pour ceux qui se posaient des questions sur la prédestination, voici une réponse. Voici une réponse.
Si Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils, qui est son Fils? Qu'a son Fils? Son Fils a l'héritage. Parce que la Bible dit, il est le premier-né de toute la création. Donc Jésus fait partie des prémices. Et aussi on dit, il est héritier. Et si Jésus peut hériter même le trône, et les Écritures déclarent que nous sommes co-héritiers avec Christ. Oh, bien-aimés, voilà pourquoi j'ai dit grandissons. Si nous sommes co-héritiers avec Christ, n'est-ce pas? Donc, notre mariage est déjà dans l'héritage. Parce que Jésus nous a laissé le testament. Et si le testateur meurt, le testament devient valide. Imaginez-vous, moi mon père a validé mon testament par sa mort et sa résurrection. Et il l'a notifié avec un sceau de son sang. Le sang qui me fait entrer dans l'alliance. Est-ce qu'il me faut encore un prophète pour ça? Voilà comment nous sombrons. Voilà comment nous sommes déroutés. Et voilà comment nous démontrons l'enfance spirituelle. Et on dit, hein, si l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Nous sommes les héritiers. Ne soyons pas enfants, grandissons parce que tout nous a été donné. Et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et maintenant nous sommes co-héritiers avec Christ. Voyez-vous, c'est que nous cohéritons avec Christ. Nous avons tout pouvoir. Pouvoir de nous marier, pouvoir de guérir, pouvoir de nous épanouir, pouvoir de nous enrichir, pouvoir de percer, pouvoir d'aller au large, pouvoir de vaincre, pouvoir de vivre et de survivre, pouvoir d'avoir le bien-être. C'est tout un pouvoir que nous héritons, le fait d'être enfant de Dieu. Et cela ne demande pas nécessairement une consultation prophétique, sinon ça risque d'être interprété comme un doute. Tu viens chez toi en tant que fils, fille d'un père, mari d'une épouse, et tu as droit de la nourriture. Et tu arrives à la maison, tu dis, est-ce que réellement je vais manger? Tu es dans tes droits parce que tu fais partie du foyer, tu fais partie de la famille. Manger, être pris en charge est un droit. Est-ce que les chrétiens connaissent leurs droits? Ceux qui ne connaissent pas leurs droits sont derrière les prophètes parce qu'ils ne sont pas rassurés. Et les prophètes prennent maintenant la place de la parole de Dieu. Ça, ce sont des choses automatiques. Et tout prophète doit les savoir. La vraie prophétie nous amène 4 choses. La première, la vraie prophétie nous amène l'eschatologie vis-à-vis de la ligne du temps. Par rapport à notre ligne du temps, la planète Terre a quel âge? L'homme a quel âge? L'Église a quel âge? Tout ceci fait partie de l'eschatologie. Jésus est né à quelle année? Voilà un prophète. Il nous dit l'âge de Jésus. Il est né en quelle année? Il prophétise. Jésus est né à l'an 0. D'autre part de l'an 3. Bien sûr, c'est une fourche. C'est approximatif. L'an 0 ou l'an 3 nous prophétise quoi? Pourquoi tout repart à 0 quand le Messie doit naître? N'est-ce pas une prophétie? N'est-ce pas une dispensation? Où les chronos rentrent à 0 à la naissance du Messie, à la naissance du Sauveur, tout repart à 0 pour dire qu'il y avait eu un mauvais départ. Et dans quel paramètre il y a eu un mauvais départ? Et le prophète doit nous montrer. Voilà pourquoi, à cause d'un mauvais départ, on repart maintenant à 0 avec Jésus-Christ pour refaire toutes choses. Et c'est ça que les prophètes doivent nous dire. Et ça s'appelle l'eschatologie. Parce que les prophètes entrent dans la ligne du temps. Un bon prophète, dans sa prophétie, doit nous ressortir les éléments de la réalisation du plan de Dieu. C'est-à-dire, que veut Dieu pour l'homme? Que veut Dieu pour sauver l'humanité? Où est la clé du salut? Quel est le mécanisme du salut? Ce sont des mystères. Et un bon prophète nous révèle cela. Et troisièmement, dans la vraie prophétie, nous sentons la troisième chose qui a une grande teneur, c'est-à-dire
nous avons la pensée de Dieu. Le prophète nous révèle la pensée de Dieu, des choses que nous ne connaissions pas. Mais l'Esprit révèle au prophète, quels que soient les dons, quel que soit le ministère. Parce que le ministère prophétique, je l'ai toujours dit, est les dons prophétiques. Ainsi, nous sentons la pensée de Dieu révélée. Quatrièmement, il y a un réveil. Après avoir écouté le prophète. Pas un prophète qui parle, sa prophétie amène la confusion. Sa prophétie amène la division. Sa prophétie amène la crise. Sa prophétie amène des tumultes, des points d'interrogation. Bien-aimés, notre prophétie, pour commenter, on doit sentir que Dieu est en train d'interpréter le fait, mais dans la bouche d'un homme. La prophétie qui apporte une solution aux cas insolubles. Les choses s'interprètent parce que tout est codé. Un prophète peut regarder les nuages, il prend la photo. Cette interprétation n'est pas à la compréhension des humains, mais il prend par exemple l'amas des étoiles, le dessin que ça donne. Et le prophète commence à interpréter les temps, les saisons. Voyez-vous, on sent que Dieu est en train de faire une dispensation à son peuple. Par la prophétie, on s'est dit, maintenant nous comprenons ce que Dieu voulait dire et nous sommes dans le passé. Ce que Dieu est en train de dire, nous sommes dans le présent. Ce que Dieu est en train d'aspirer, de s'imaginer et nous entrons dans le futur avec Dieu. Et un prophète est appelé à jouer ce rôle. Et maintenant, avant de continuer, pesons nos prophètes sur la balance de cet enseignement. Vous allez voir que la majorité, ce sont des diseurs de bonnes aventures. Nous, prophètes, ne devons pas être des diseurs de bonnes aventures, des choses qui plaisent, des choses où on surprend les gens en citant leur nom. Et après, quand tu me cites mon nom, Dieu me dit qu'il me connaît par mon nom. Tu me dis des projets. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, non de malheur mais de bonheur. Est-ce qu'il faut encore un prophète pour ça? Nous allons comprendre. Un bon prophète doit nous servir de boussole. C'est-à-dire, nous sentons la qualité dans sa prophétie. Sa prophétie qui prend ou qui joue le rôle de la boussole. C'est comme quelqu'un qui va aller quelque part. Dans sa voiture, il active les GPS. Il écrit l'adresse. Et voilà, il est orienté. Il ne se déroute pas. Voilà le rôle d'une bonne prophétie. Dans la prophétie, on doit sentir dans les dires du prophète. 1. Le point de départ. 2. Le parcours. 3. Le point d'arrivée. Et on est sûr de là où on est, à partir de là où on était, là où on a fait le parcours. Et la prophétie nous a tracé une ligne de conduite. C'est ça la meilleure prophétie. Alors, comme conséquence, quand on a un prophète qui se sert de la boussole de Dieu ou qui nous sert de la boussole de Dieu, on sait le point de départ, le parcours et le point d'arrivée. Là, nous devenons orientés. C'est ça le rôle de Dieu, nous orienter au travers le prophète. Avec ça, nous avons du succès. Et ceci doit intéresser l'Église avec le prophète. Que le prophète nous amène plus la révélation que l'information. Parce que l'information est vague. On peut nous informer des choses que nous allons vivre. Je prépare un voyage pour l'Irlande. Est-ce que dois-je nécessairement suivre une formation sur la carte géographique de l'Irlande? Ou peut-être quand je serai sur place, je vais découvrir qu'est-ce qui est mieux. Bien-aimés, si le prophète nous parle de bénédiction ou de malédiction, dans les aspects sociaux, sur le plan matériel, sur le plan conjugal,
nos affaires et autres. Est-ce que nous avons réellement besoin d'un prophète? Parce que la Bible dit, c'est lui dont les racines vivent à côté d'un courant d'eau. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si j'échoue, je dois me poser la question, est-ce que mes racines tirent ses origines ou ses sources dans la source de l'eau vive qui est Jésus? Si oui, alors Dieu est en train de m'enseigner autrement. Je me laisse guider par Dieu parce que des fois chez Dieu, il peut nous enseigner dans la réussite tout comme dans l'échec comme Job. Chez Dieu qui perd gagne. Il avait fallu à Job de perdre tous ses enfants et avoir le double des enfants qu'il avait. S'il en avait perdu 5, Job en a eu 10. C'est Dieu qui perd gagne. Donc, à un moment, nous ne devons pas chercher l'interprétation pour connaître nos succès ou pour savoir pourquoi il y a eu l'échec. C'est lui qui est né de nouveau. Même un échec est un enseignement. Moïse vivait en prince chez le pharaon et il a quitté la maison de pharaon. Comment? Par une discussion entre lui et le pharaon. Il a été renvoyé. Si c'était toi et moi, nous allions dire que ce sont les démons. Et les prophètes, entre guillemets, allaient dire que ce sont les sorciers de la famille. Alors que Moïse, pour aller rencontrer la femme de sa vie, Séphora, il avait fallu qu'il se chamaille avec Pharaon et il s'est retrouvé chez les Madianites. Et là, il est devenu serviteur de son beau-père pour avoir la femme de sa vie. Pour dire qu'un moment chez Dieu, même nos échecs ne doivent pas nécessairement avoir une interprétation. Nous devons nous taire et ce silence vis-à-vis d'une douleur, vis-à-vis d'une maladie, nous nous disons, Dieu nous amène quelque part. Sinon, un prophète va brouiller notre destinée. Oh mon Dieu. Vous savez, bien-aimés, dans les livres de Lévitique, il y a le secret de la bénédiction et toutes les causes de la malédiction. On nous montre les aspects où quelqu'un peut être maudit, où quelqu'un peut être béni. Et nous sommes dans les livres de Lévitique. Qui a édité ces livres? Moïse. Attention. Il ne faut pas qu'il y ait encore un autre prophète pour ça. Tous les secrets de la bénédiction sont dans Lévitique. Attention, allez plus loin. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi de Moïse, mais il est venu pour l'accomplir. Moïse était un prophète d'après Deutéronome 18. Quel est ce prophète qui vient abolir la loi de Moïse? Parce que Moïse a montré déjà comment nous pouvons être bénis, comment quelqu'un peut être maudit, quels sont les interdits, quels sont les dérèglements qui peuvent apporter la malédiction. Lisons Lévitique et connaissons tous les secrets de la bénédiction. Et évitons toute forme de malédiction. Parce que dans le livre de Lévitique, on a tout dit par le prophète Moïse. Et si Moïse nous a déjà montré toutes les occasions, tous les moyens, tous les schémas pour être bénis. Et attention, là c'est dans Lévitique. Or, Lévitique fait partie des Pentateuque. Et attention, on voit dans Lévitique les termes lévites. Attention, attention, attention. Votre attention s'il vous plaît. Si le livre de Lévitique incarne tous les circuits possibles par lesquels nous pouvons être bénis, est-ce qu'un prophète peut remplacer les Lévites? Parce que quand on voit Lévitique, on voit Lévi, Léwi. Et avec Léwi, on voit la prêtrise. Parce que les Lévites faisaient partie du rang des prêtres. Oh mon Dieu! Vous voulez connaître le secret de la bénédiction? Entrons dans la prêtrise. La prêtrise, c'est dans les livres de Lévitique. C'est dans les Pentateuque. C'est ce que Moïse a écrit. Les 5 livres. Pentateuque. Attention. C'est tout un sacerdoce. Quand on parle de Lévitique ici, le livre de Lévitique, on voit Lévi. N'est-ce pas la prêtrise? Maintenant, quel type de sacerdoce voulez-vous encore? Les sacerdoces liés dans les pratiques? Où on vend de l'eau, on vend les sels, on vend l'huile d'olive? Les gens aiment des choses pareilles? Toujours aller à la montagne? Prière où on dit que voilà, maintenant c'est les sacerdoces, on passe entre les jambes du prêtre
Et le prêtre en soutane, il laisse pousser sa barbe et ses cheveux. On dit que c'est ça un bon prophète. Alors, que nous sert le livre de Lévitique? Lévi, n'est-ce pas la prêtrise? Pourquoi nous voulons encore avoir un autre sacerdoce alors que tout a été prophétisé? Ainsi, tout prophète qui entre en exercice ou en fonction de son don ou son ministère prophétique, il doit faire attention. La bénédiction ne doit pas être son vocabulaire. Sinon, il fait un pas en arrière. Nous ne devons pas faire un pas en arrière sur tout ce qui a été déjà dit. Et là, nous risquons d'oublier notre particularité. Si toi, tu nous amènes seulement des prophéties de bénédiction, des malédictions, mais Moïse l'a déjà dit, ça c'est la licence de Moïse. Quelle est notre particularité? Méditons, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle est notre particularité? En tant que prophète, quelle est ta particularité? Pour répéter ce que Moïse a dit? Non. Jésus a dit qu'on ne doit pas abolir la loi de Moïse. Ce qui a été dit, c'est déjà une loi, c'est déjà une ordonnance. Alors regardons un piège. Nous devons faire très attention et éviter ce piège. Lequel? Que la prophétie ne soit pas un mécanisme qui ne vient que pour résoudre le problème du peuple. N'est-ce pas? Je pense que je pourrais répondre le même mot. Piège. Que la prophétie ne soit pas un mécanisme qui ne vient que pour résoudre les problèmes du peuple. Par contre, la prophétie a pour objectif de réveiller le peuple et le ramener vers son Dieu. Oh mon Dieu. La prophétie a pour objectif de réveiller le peuple et le ramener vers son Dieu. Que ce soit le don prophétique ou le ministère prophétique. Ramenons le peuple vers son Dieu. Vous savez, dans la Bible, un prophète a dit à une femme qui lui a posé un problème de dettes et autres. Le prophète lui dit, vous connaissez l'histoire, qu'as-tu à la maison? La femme avait une fiole d'huile. Le prophète lui dit, prends des vases. Voilà un bon prophète. La femme symbolise l'église. Les prophètes, c'est toi et moi. Nous, le royaume des sacrificateurs. Quand nous venons à l'église, disons à l'église, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La maison, c'est l'église. Pour dire, toi église, toi femme, quel est ton soubassement? Quel est le secret de ton miracle? Ce n'est pas un prophète, mais ce que tu as dans ta maison. La femme a une fiole d'huile. La quantité d'huile est basse. L'huile symbolise l'onction. L'onction symbolise la consécration. Voilà pourquoi Jésus lui-même a été oint. Et il dit, l'onction quitte la tête et va vers le corps. La bénédiction de l'église est liée à la quantité de son onction. L'onction, c'est la consécration. Si la consécration est moindre, il n'y aura pas le miracle. Que le prophète ne soit pas pris au piège. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de couler les larmes. Mon cœur saigne. Un prophète vient et lui dit, qu'as-tu à la maison? Le problème que tu me poses, oui. C'est vrai, tu as un problème. Tu as des dettes. On veut prendre tes enfants en otage. Mais quel est le degré de ta consécration? Est-ce que tu as l'huile? C'est dans une fiole. Alors, augmente la disponibilité pour que Dieu te comble de son esprit. C'est cet esprit, cette consécration qui fera le miracle. Ce prophète a été prudent et lui dit, quand tu prendras des vases, prends la fiole, commence à renverser et ferme ta porte. Et le prophète est parti. Attention, ne remplaçons pas Dieu. Ne remplaçons pas la prophétie. La bénédiction est contenue dans l'huile. La femme a augmenté la quantité de son huile. La femme a augmenté le degré de sa consécration. C'est ça la recommandation pour l'église. C'est ce que les prophètes doivent nous dire. Pour que Dieu te bénisse, augmente le degré de ta consécration. Si on ne le fait pas, on tombe à un piège. Bien-aimé, le prophète est parti.
La femme est restée vivre son miracle seule avec ses enfants pour dire le miracle de l'église n'est pas lié à une prophétie. Le miracle de l'église n'est pas lié à un prophète. Attention aux manipulateurs. Nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, la prophétie, c'est l'huile que nous avons. L'huile, c'est l'onction. L'onction, c'est la consécration. Et là, nous revenons à ce que les Écritures déclarent. L'onction brise les jougs. C'est ça la délivrance. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons à la prochaine émission. Vous venez de suivre la nouvelle émission intitulée « À l'écoute du berger ». Voilà, un berger vient de parler. Que ce message apporte beaucoup de bénédictions, particulièrement à l'église MIC, Messianic International Church, et aussi à tous les amoureux de la parole, et pourquoi pas à toutes les écoles théologiques. Soyez bénis!